Bonsoir à tous, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans cette vidéo intitulée Réveille-toi pour être sur le chemin de la perfection. Et oui, le chemin de la perfection, c'est simplement Jésus-Christ. C'est lui qui nous perfectionne. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Alors, ce soir, nous allons continuer avec le thème précédent qui s'intitulait Nous sommes à 2 jours de la fête de la Pâque et des pains sans levain. Et oui, la fête des pains sans levain, c'est simplement cette fête qui consiste à son premier jour de choisir l'agneau qui est destiné à donner de sa vie pour notre péché, pour enlever le péché des hommes. Alors ici, l'agneau représente Jésus-Christ qui a donné de sa vie sur la croix de Golgotha afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Alléluia. Alors le thème de ce soir, c'est ou s'intitule « À quoi bon gaspiller ce parfum ?» Oui, nous allons revenir un peu en arrière afin de voir, de résumer ce que nous avons dit dans la vidéo précédente. Alors, qu'avons-nous dit dans la vidéo précédente? Nous avons parlé des prêtres et des maîtres de la loi qui étaient en train de chercher Jésus, qui étaient en train de comploter contre Jésus. Ils cherchaient effectivement un moyen pour l'attraper et l'égorger, le tuer. À 2 jours de la fête de la Pâque et des pains sans levain. Mais pendant ce temps, les disciples de Jésus étaient avec Jésus, évidemment. Et ils étaient en train de se balader, de manger, de rigoler avec l'agneau qui est Jésus, qui était destiné à donner de sa vie et de son sang pour nos péchés. Mais pendant ce temps, il y avait une femme qui est arrivée, alors même que Jésus et ses disciples étaient en train de manger, de souper le soir. C'est à ce moment-là qu'elle vient, avec en main un vase d'albâtre qui contenait un parfum, qui contenait le nard pur. Elle vient en suivant la géolocalisation que Dieu lui avait donnée. Et elle se présente en face de Jésus-Christ. Elle prend son parfum, elle le prise complètement et prend le nard pur qui est à l'intérieur et verse cela sur la tête de Jésus-Christ afin de préparer son corps pour la sépulture, pour le tombeau en fait. Mais en ce geste qu'elle eut posé, quelque chose se passa. Et c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Et le thème de cette vidéo de ce soir est intitulé « À quoi bon gaspiller ce parfum de nard pur ?» À quoi bon le gaspiller? À quoi bon? Pourquoi le gaspiller? C'est ce qu'on va découvrir. C'est ce qu'on va découvrir. Alors, nous allons lire le chapitre de Marc. Le chapitre 14 de Marc, du verset 1 au verset 10, pour ceux qui vont faire la lecture poussée et pour avoir plus de compréhension sur le sujet. Mais nous allons nous arrêter simplement à partir du verset 4, du verset 7 et du verset 10. Voilà. Le verset 4. Donc, après que la femme eut posé cette action, ce geste de verser le nard pur sur le corps de Jésus, eh bien, ce geste-là a causé des critiques, des embrouilles au sein des disciples qui étaient assis autour de cette table. Autour de cette table. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, nous sommes dans le contexte que nous sommes là, tranquillement, nous sommes en train
de célébrer ce bon repas qui a été préparé par des mains excellentes, peut-être des chefs et tout. Je vois déjà Pierre avec son tu vois un peu, les trucs de chef là. Voilà, les chapeaux blancs là qu'ils mettent là et tout. Les chefs là, vous voyez un peu. Ils ont fini de préparer et tout. Ils ont dressé la table. Ils se mettent à table pour manger. Ils sont en train de manger une cuillère de riz, un morceau de poulet. Allez, tac, tac, tac. Et là, une femme arrive. Ils sont demandé la permission. Elle se met à briser son vase là et à répandre son parfum sur la tête de Jésus-Christ. Forcément, on est à table. Ça suscite des indignations. Mais la colère. Mais Jésus, qu'est-ce qui te prend là? Une femme qui arrive comme ça, toi tu dis rien. Tu te laisses faire là. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas là? Moi je suis indignée, moi je peux pas tolérer ça. Je peux pas, c'est pas une bonne attitude. Mais cette femme là, elle sort d'où? On sait même pas. Hein? On sait même pas d'où elle vient, je sais pas. Elle est encore allée se prostituer là, elle est toujours comme ça, cette femme là. Toujours comme ça. Oh là, je supporte pas ça. Moi non, je veux plus la voir. Là moi je suis, c'est la goutte qui déborde là. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Là non, là j'en peux plus. J'en peux plus. Là non. Moi je peux plus là. Moi je me lève de table. Ça veut dire quoi ça? Et c'était l'attitude des disciples, en particulier Judas Iscariote. Toujours lui là, Judas Iscariote. On a beaucoup de Judas Iscariote dans nos vies là. On va voir un peu l'attitude de Judas Iscariote. Quelle était l'attitude de Judas Iscariote qui était assis à cette table? Comment a-t-il réagi? Nous allons le découvrir. Alors, le verset 10. Judas Iscariote, l'un des disciples alla proposer au chef des prêtres de livrer Jésus-Christ. Mais avant ça, il y a une chose très importante qui s'est produite. Certains de ceux qui étaient là, au verset 4, certains de ceux qui étaient là furent indignés et se dirent en eux, à quoi bon avoir ainsi gaspillé ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 pièces d'argent pour le donner aux pauvres. Et les disciples critiquèrent sévèrement cette femme, l'action que cette femme a posée. À quoi bon avoir ainsi gaspillé ce parfum? On aurait pu le vendre pour plus de 300 pièces d'argent pour le donner ensuite aux pauvres. Voici l'attitude de Jean. Voici l'attitude, de Judas Iscariote. Voici l'attitude de Judas Iscariote. Alors, cette femme-là, avec son parfum-là, elle ne peut pas venir déposer le parfum comme ça, là, on va discuter du prix et tout. Elle prend ce parfum qui coûte cher, là, pour le vendre, pour briser comme ça, gaspiller comme ça. Là, on aurait gagné même, c'est pas 500 pièces d'argent comme ça, là, 10 000 pièces d'argent comme ça. On aurait donné aux pauvres un peu. Moi-même, d'abord, je vais retirer ma part. Ah! Comme je fais d'habitude, là, parce que c'est moi qui garde la bourse. Hein? J'enlève d'abord ma part et tout. Après, on va voir le reste. Elle vient comme ça, elle brise comment. Elle verse. Elle verse carrément sur la tête de Jésus.
Jésus, en plus, il ne dit rien. C'était moi. Franchement, c'était moi là. À longtemps, il dit, ma belle, attends d'abord, ne gaspille pas d'abord ça. Ne gaspille pas d'abord ça. Attends, maman, discuter. Attends, maman, si tu vois un peu. À quoi bon gaspiller ce parfum? Mais qu'est-ce que veut dire, qu'est-ce que signifie le parfum? C'est quoi le parfum? C'est quoi le parfum? Le parfum, c'est la vie de l'homme. Le parfum représente la vie de l'homme. Nous avons vu la dernière fois que le vase représentait le corps de Jésus-Christ. Et le nard pur, le parfum de nard pur représentait la vie. La vie, c'est-à-dire le sang de Jésus-Christ qui doit être donné pour éradiquer le péché de l'humanité. C'est ça. Alors ici, le parfum représente la vie de quiconque. La vie de n'importe quelle personne qui décide d'offrir son corps pour Jésus-Christ. Et c'est ce que cette femme a fait. C'est ce qui se cache derrière cette action. C'est que la femme reconnaît qui est Jésus-Christ et décide de faire de son corps la propriété de Jésus-Christ. Elle vient avec son parfum. Elle verse, c'est-à-dire qu'elle répand ce parfum sur Jésus-Christ. Elle répand sa vie sur Jésus-Christ, afin que Jésus-Christ puisse comment dirais-je, changer sa vie, changer sa destinée, puisse la relever si elle était affligée, si elle pleurait. Jésus-Christ pouvait la relever. Si elle était endormie, Jésus-Christ pouvait la réveiller pour être sur le chemin de la perfection. C'est ça le parfum. C'est ça le parfum. Mais Judas Iscariote pose la question. À quoi bon gaspiller ce parfum? On pourrait le vendre. Donc, le parfum qui représente la vie de l'homme. Judas Iscariote dit, on pouvait le vendre. Regardez les pensées. Regardez les pensées de Judas Iscariote. Ce ne sont pas les pensées de Dieu. Ce ne sont certainement pas les pensées de Dieu. Non. Regardez une chose. La femme pose une action en brisant le vase et en renversant le parfum de nard pur sur Jésus. Il trouve que cette action, c'est du gaspillage. Alors, Judas Iscariote trouve que donner sa vie pour Christ, c'est du gaspillage. Et plusieurs personnes sont en train de le dire, de le penser. Que toi là, tu es chrétienne, tu donnes ta vie à Jésus, ça c'est du gaspillage. Tu donnes ton corps pour Jésus-Christ alors qu'on pouvait le vendre. Hey, alors qu'on pouvait le vendre. Gagner de l'argent et ensuite le distribuer aux pauvres. Mais regardez une chose extraordinaire et aussi sournoise. Vous avez vu la sournoiserie dans cette chose? À quoi bon gaspiller ce parfum? On pourrait le vendre et si on gagnait de l'argent et ensuite le distribuer aux pauvres. Quoi? Vendre quoi? Ta propre vie pour avoir de l'argent. L'argent facile. L'argent facile
Tu veux gaspiller ton propre corps. Tu veux faire que ton corps soit la propriété des hommes qui abusent de ton corps. Tu veux détruire toi-même ton propre corps parce que tu veux choisir la facilité pour gagner rapidement, facilement de l'argent. Mais après quoi? Que vas-tu faire de cet argent? Judas Iscariote a dit, le distribuer aux pauvres. Quelqu'un dit l'argent mal acquis ne profite vraiment pas. L'argent mal acquis, ça va vite. L'argent que tu n'as pas acquis par tes propres forces, par tes propres moyens, tu es incapable de le garder. Tu vas le dépenser. Ça, c'est la première chose. Mais comment gagner l'argent facilement? Si tu es une femme, tu vas commencer à te prostituer. À aller ça et là pour chercher de quoi manger. Pour chercher de quoi nourrir ta fille, ton fils, tes parents. Pour te nourrir toi-même. Pour aller à l'école. Tu vas commencer à te prostituer, jusqu'à devenir une épave qui va être donnée aux pauvres. Dieu ne t'a pas créé pour être une épave. Jamais. Mais il t'a créé pour être sur le chemin de la perfection. Il t'a créé pour que tu sois parfaite. Pour que tu aies toutes les capacités, pour que tu aies tout comme lui, il est tout. Il t'a créé de la même image, à son image et à sa ressemblance. Alors tu n'as pas été créé pour être gaspillé et pour être donné aux pauvres. Alors si tu es un homme, tu vas commencer à rentrer dans les sectes, à rentrer dans des choses obscures pour avoir de l'argent facile. Le money, rapidly là. Hey, papa, tu vas être dedans. Grosse voiture, grande maison, piscine et tout, restaurant, shawarma every day. Hey, tu vois un peu? Alors coffre every day, every day. Ah, les bars passent, cigarettes par là, femmes par là, l'argent va être distribué comme ça. Parce que tu auras décidé de gaspiller ton propre corps, ton parfum. Tu auras décidé de le gaspiller, de le vendre. Tu auras décidé de vendre ton corps afin d'acquérir des richesses. Mais quel genre de richesse? Quel genre de richesse? Celle qui ne dure pas. Celle qui dure un petit temps comme ça. Un petit temps de jouissance. Mais tu oublies qu'après, Judas Iscariote lui-même il a dit qu'après tout cela, tu vas distribuer aux pauvres. Il faut que tu sortes de là. Il faut que tu sortes de là. Tu ne peux pas continuer à distribuer, à gaspiller ton corps dans cette secte, à continuer d'avoir cet argent facilement. Cet argent qui ne te sert en réalité à rien. Tu encaisses des liasses
et des liasses et des liasses et des liasses et des liasses pour ensuite après distribuer aux pauvres. Mais pourquoi tu es parti là-bas? Pourquoi? Pourquoi? Judas Iscariote considère que le geste que la femme a posé, c'est du gaspillage. Il ne voit pas la profondeur dans ce que cette femme a fait, mais il voit seulement la perte d'argent, la perte de moyens, la perte de ce qui pourrait suivre si on vendait ce parfum. Ça veut dire que sa mentalité était obscure, étouffée. Son raisonnement était obscurci. Il ne pouvait pas voir autre chose que l'argent. Il était attiré par l'argent. C'est vrai, il faisait partie des 12 disciples. Mais lui, Judas Iscariote, était différent des 12 disciples. On peut être dans une même arène, mais on n'est pas la même chose. On n'est pas pareil. Chaque individu est différent. Et Judas Iscariote trimbalait de très mauvaises pensées. Et c'est ce qui faisait en sorte que une porte s'ouvre dans sa vie. Une porte obscure s'ouvre dans sa vie. Parce qu'il trimbalait des mauvaises pensées chaque jour. Trimbalait des mauvaises pensées. Même s'il écoutait la parole de Dieu chaque jour. Même s'il écoutait les conseils que Dieu donnait chaque jour. Que Jésus donnait chaque jour. Cela rentrait ici. Et ça ressortait ici. Parfois même, ça passait là au travers. Ça frôlait sur mon nez. Ça passait. Il n'entendait pas parce que son intelligence était obscurcie. Pourquoi son intelligence était obscurcie? Parce qu'il avait choisi la voie de la facilité. Parce qu'il avait choisi la voie obscure. La voie la plus facile n'est pas le chemin de la perfection. La voie la plus large, où il y a des opportunités à perte de vue, ce n'est pas le chemin de la perfection. Non, ce n'est pas ce chemin-là. Judas Iscariote a considéré que le fait que cette femme-là ait donné à Dieu, à Jésus, ce qui lui coûtait sa vie, sa personne, tout ce qu'elle possède en elle était du gaspillage. Non. Cela me rappelle quelque chose. La parabole des talents. La Bible déclare que il en donna aussi un talent à un individu. Mais cet individu-là est allé cacher le talent qu'on lui avait donné. Il a creusé un trou et il a planté le talent qu'on lui a donné. On lui a donné un talent et lui, il a choisi la voie de la facilité en creusant un trou, en refusant simplement et catégoriquement de fructifier ce talent. Il a choisi la voie de la facilité, il a pris ce talent, il est parti cacher ce talent pour ne pas le perdre. Mais au final, il l'a perdu. Que sert-il à un homme
de gagner tout ce monde-ci et de perdre son âme à cause des futilités? Vas-tu perdre ton âme à cause des femmes, à cause de la drogue, à cause de la prostitution? Vas-tu perdre ton âme? Vas-tu considérer, comme Judas Iscariote, que le fait de donner sa vie à Jésus-Christ, c'est du gaspillage? Vas-tu le faire? Combien de fois on t'a demandé? Ou combien de fois as-tu entendu parler de Jésus? Et tu as catégoriquement décidé de cacher le talent dans un trou. Jusqu'à quand cacheras-tu le talent que Dieu t'a donné dans un trou? Jusqu'à quand cacheras-tu ce talent dans ce trou? Jusqu'à quand considéreras-tu le fait de donner ta vie à Christ, pour Christ, comme du gaspillage? Ouais, bon, moi je n'ai... Ouais, tu vas venir à l'église aujourd'hui? Non, mais non, moi j'ai beaucoup de choses à faire, hein, ouais, je dois, parfois tu n'as même rien à faire. Mais je dois sortir avec mes potes là, on a prévu de faire quelque chose là. Ouais, mais j'ai prévu de aller à la piscine aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est dimanche là. Oh. Tu vas pas dire merci à Dieu pour le souffle de vie là? Mais après, hein, tu sais, on peut prier à la maison, hein, c'est tranquille, hein, on peut prier à la maison, hein, ouais, mais bon, pourquoi se casser la tête pour aller tout le temps à l'église, hein? Moi, j'en ai marre là, ouais, mais on n'est pas obligé, hein, ouais, mais voilà, quoi, c'est comme ça, hein. Ouais, mais chacun vit sa vie là, mais ouais, mais jusqu'à quand vas-tu vivre ta propre vie? Jusqu'à quand vas-tu considérer que donner ta propre vie à Christ, c'est du gaspillage? Gaspillage du temps, gaspillage d'argent, gaspillage de... Jusqu'à quand, mon frère? Il est temps de te ressaisir. Il est temps de te réveiller pour être sur le chemin de la perfection. Lorsque Jésus-Christ t'appelle, c'est qu'il a des projets de paix et non de malheur pour toi. Lorsque Jésus-Christ t'appelle, c'est pas pour du gaspillage, c'est pour te préserver, c'est pour te sauver. La Bible dit que Dieu voit au-delà de ce que l'homme ne peut voir. Qui te dit que demain tu seras en vie? Qui te dit que demain tu auras la force de te lever de ton lit? Personne ne sait, personne ne connaît ni l'heure, ni le jour de la venue de Jésus. La Bible dit qu'il vient comme un voleur. Et tant que tu vas continuer de considérer que donner ta vie à Christ, c'est du gaspillage, prions simplement que Jésus-Christ ne revienne pas et ne te trouve avec ce genre de pensée. Ma prière est pour toi ce soir, qui a toujours considéré le fait de donner sa vie à Christ comme un gaspillage. Ma prière est pour toi qui pense, qui se dit que me prostituer, c'est mon gagne-pain. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ a multiplié 5 pains
et 2 poissons. Et il a nourri toute une foule de 5000 personnes, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Quand on regarde le monde, il y a plus de femmes, d'enfants que d'hommes. Jésus est capable de te nourrir, de te loger, de te vêtir. Il est capable. Mon Dieu a la capacité de tout faire, car tout est possible à celui qui croit. Je vous déclare que, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole que tu as reçue ce soir te donne la capacité, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Afin de quitter des mauvaises pensées, comme Judas Iscariote, pour décider, comme cette femme, de donner ta vie, tout ce que tu as de précieux, à Jésus-Christ. Soyez bénis. Je vais prier pour vous, pour toutes ces personnes qui ont toujours refusé de venir à Christ et de leur donner son corps pour faire de lui son enfant, son maître, et afin de se retrouver sur le chemin de la perfection. Je veux prier pour toi. Notre Dieu, notre Père, toi en qui tout est possible, je prie dans le nom de Jésus pour ces personnes qui se sentent mal dans leur cœur ce soir. Ils ont entendu ta parole, Père. Je prie que sortent de ces mauvaises pensées que le diable a mis dans leur tête, cette ruse mensongère qui dit à quoi bon gaspiller ce parfum? On pourrait le vendre pour plus de 300 pièces d'argent et ensuite le donner aux pauvres. Non, Seigneur, tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Tu as dit que nous avons tout pleinement en toi. Alors Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, je prie pour que toi seul fasses sortir ces personnes de cette situation. Brise, Seigneur, leur système de pensée et ramène-les à toi, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que de là où ils sont, qu'ils te donnent leur corps, tel ce sacrifice, tel ce parfum de bonne odeur. Et que toi seul, notre Dieu, puisse agréer leur corps. Je prie que le sang de Christ, qui purifie, qui sanctifie, puisse encore purifier, sanctifier leur corps, afin que leur corps devienne tel le corps de Christ, notre Seigneur Jésus. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Soyez bénis.